Mardi 17 octobre, bienvenue à Studio Direct tout le monde, j'espère que vous allez bien, surtout avec notre nouveau générique. Depuis hier, depuis le lancement, là, on a une nouvelle identité, mais on reste toujours dans nos studios, là on enchaîne pour une belle saison d'automne. Et d'ailleurs, on a aussi une très belle émission, on a notre journaliste Aimée qui est toujours au rendez-vous, qui va nous garder au courant des dernières nouvelles régionales. On parle de la Foire d'art contemporain de Saint-Lambert qui revient pour une 8e édition pendant 4 jours pour une longue fin de semaine. Et aussi, on jase avec Audrey qui nous parle de la Journée nationale de l'UNICEF qui a lieu toujours la journée d'Halloween. Donc, on plonge dans ce sujet-là avec Audrey. Mais là, pour commencer, sans doute, vous voyez là, un animal en studio. C'est une poule. Et d'ailleurs, il y a une grande tendance autour des poulaillers urbains. Fallait qu'on en parle ici à Studio Direct. Et j'ai l'instigatrice de l'organisme Poule en Ville, Louise Arbour. C'est un honneur de t'avoir avec ta copine. Merci. Merci de m'inviter. Ça me fait plaisir. Et là, faut en parler parce que oui, c'est une tendance, mais pourquoi c'est intéressant d'avoir une poule chez soi, donc un poulailler urbain, carrément? C'est intéressant parce que les gens ont découvert que les œufs de nos poules en liberté ont une meilleure valeur nutritive. Alors, avoir des œufs frais, c'est vraiment la tendance et la raison numéro 1 pourquoi les gens veulent avoir des poules. Puis en même temps, ils ont découvert que c'était un animal de compagnie hyper intéressant, oui. Hyper drôle et puis très attachant. Alors, c'est les raisons principales pourquoi on veut. Et c'est ce retour aux sources, l'indépendance alimentaire en quelque sorte. Et il y a aussi vraiment, comme je disais, un phénomène, une tendance ces temps-ci où plusieurs municipalités suivent le pas. Ils sont capables en fait, réglementer le tout pour avoir des poules chez eux. Mais pourquoi c'est une si grande tendance, là? Eh bien, c'est certain que quand une municipalité donne son aval, eh bien, il y a des citoyens d'autres municipalités voisines qui aimeraient eux aussi pouvoir bénéficier de ce droit. Alors, l'engouement fait un peu un effet domino ici au Québec depuis quelques années. C'est un mouvement qui a commencé il y a plus de 20-25 ans aux États-Unis et qui s'est répandu à travers l'Amérique du Nord et ainsi en Europe et en Australie également. Alors, il est très intéressant de voir que de plus en plus de villes s'ouvrent sur le sujet, assouplissent leur réglementation et je les accompagne dans ce processus, bien entendu. Et il y a plusieurs mythes à ce sujet-là, en fait, au sujet des poules. Il y en a qui disent que c'est assez bruyant, c'est pas une bonne idée. C'est quoi les différents mythes qu'on retrouve, là? Alors, les mythes les plus populaires, qui sont les plus difficiles à défaire, les gens s'imaginent que ce ne sont que des animaux de ferme et que ça va prendre, par exemple, un coq, alors qu'on n'aura que des poules pondeuses, strictement, qui vont nous pondre des œufs. Et il n'y a pas d'odeur lorsqu'on maintient une bonne régie de notre poulailler, qu'on utilise les bons produits. Alors, déjà, en partant, on élimine ce mythe. C'est pas une ferme, nécessairement, c'est pas une ferme, c'est pas ça. Exact, on ne fait pas d'élevage, donc c'est vraiment un animal de compagnie pour nous. Et on a une relation de proximité avec cet animal, comme nos chats, nos chiens d'ailleurs. Et je vous dirais que dans l'ensemble, les gens vont trouver que ces poules-là leur apportent aussi une forme de bien-être. Ils se sentent plus zen. Alors, c'est une forme de zoothérapie aussi pour avoir des poules à la maison. Et c'est pas seulement, vous dites des poules, parce qu'on peut pas seulement avoir une poule, c'est déconseillé, c'est ça? Oui, ce sont des animaux qui sont faits pour vivre en groupe. Alors déjà, 3-5 poules, c'est pas beaucoup. Ils n'ont plus de coque pour les protéger. Alors, il faut à tout le moins leur donner la chance de vivre dans un petit cheptel de 3 à 5 poules pour qu'elles puissent exprimer tous les comportements inhérents à l'espèce. C'est ça qui est important parce qu'elles ont des besoins spécifiques à leur espèce. Et avant de parler des besoins, il y en a qui disent c'est bruyant, mais c'est les coqs qui font du bruit, c'est ça? Oui, les coqs chantent le cocorico, bien sûr. Ceci dit, ça ne veut pas dire que les poules ne vont jamais s'exprimer. Après avoir pondu son œuf par fierté, elle va faire un petit chant, le petit chant de la poule. Ou si elle est apeurée et qu'elle voit un animal où elle se sent insécure, elle pourrait nous alerter par quelques petits cris. Mais ce n'est pas un décibel plus fort que la voix humaine. On s'entend, c'est pas comme un chien qui jappe, là. OK. Et combien d'œufs par jour on pourrait avoir?
Bien, en général, les poules hybrides qu'on va chercher dans nos couvoirs, dans nos meuneries, nos coops, ce sont des espèces qui ont été sélectionnées pour pondre activement et produire au moins un œuf par jour ou presque. Ouais. Certaines espèces, 350 œufs par année, d'autres 250. Alors, ça varie selon l'espèce de poule. Et on parlait de besoins des poules. C'est quoi les différents besoins qu'ils doivent avoir pour bien vivre, avoir un mode de vie sain aussi? Oui. Alors, c'est très important de connaître ces besoins parce que quand on veut parler de bien-être animal, puis c'est très à la mode de nos jours de dire de vraiment prendre soin de ces animaux, alors il faut comprendre qu'est-ce que la poule a besoin. Et une poule a besoin de gratter, d'explorer, de picorer. Même si elle a un plat de nourriture devant elle, eh bien, c'est beaucoup plus intéressant de chercher. Alors, elles ont tendance même à envoyer les grains par terre pour avoir le plaisir de les chercher, les discriminer et de s'amuser à gratter toute la journée. Elles ont besoin de faire du toilettage, comme présentement, de nettoyer leurs plumes, de prendre des bains de poussière pour nettoyer leur plumage. Et puis, elles ont besoin de se prélasser dans des trous, parfois dans la journée, pour se détendre. Alors, si on les garde dans des petites cages confinées, elles ne pourront pas exprimer leurs besoins et être en sécurité. Donc, ça nous fait découvrir, ils ne peuvent pas être dans des petites cages. Il y a des poulaillers, des types de poulaillers urbains qui sont un style idéal, tu sais. Oui, on devrait considérer. On voit toutes sortes de choses sur le marché. Il y a des modèles que je recommande plus ou moins parce que, justement, ils n'offrent pas un enclos, un espace assez grand pour que nos poules puissent s'y divertir. Donc, il faut faire attention. Il faut se renseigner comme il faut sur les normes de base à respecter, avoir un poulailler qui est un peu plus élevé du sol, qui n'accumule pas d'humidité et qui est facile à entretenir et à nettoyer. D'ailleurs, on a des photos, si je me trompe pas, pour montrer un peu de quoi un poulailler pourrait avoir l'air. Des fois, c'est assez mignon aussi. Ça, c'est le vôtre, Oui, hein? c'est le mien que j'ai construit ce printemps. J'en avais un plus petit, voilà. À l'époque, il n'était pas isolé du tout, mais ça fonctionnait très bien. Et je garde mes poules l'hiver sans problème. Voilà, donc il va pouvoir traverser l'hiver. Et je veux quand même parler, avant la toute fin de l'entrevue, sur la Rive-Sud, il y a différentes villes qui ont permis d'avoir des poules. On a Carignan-Chambly et depuis le 12 juillet, Saint-Bruno. Rapidement, c'est quoi les démarches qu'une ville devrait faire pour aller de l'avant avec les poules? Moi, j'ai fait un mémoire de 350 pages pour aider les villes, pour les accompagner. Je suis là, je leur donne des conférences, ils peuvent me consulter. Les citoyens aussi. Il y a des groupes actifs à Longueuil. Saint-Jacques-le-Mineur vient tout juste de passer une résolution à son conseil pour permettre les poules pondeuses. Ça va de l'avant. Longueuil, ça traîne de la patte, mais c'est un processus. Oui, c'est un processus. Alors là, c'est tout chaud et puis j'espère qu'on va avoir un bon résultat fin 2017, début 2018 avec ce groupe-là. Absolument. Donc, c'est le fun. On a plus d'informations sur les poulaillers urbains et notre belle petite poule qu'on a eu la chance d'avoir. C'est Juliette, en passant. Juliette, qui est magnifique. Avec des beaux œufs. Avec des beaux œufs qu'elle a pondus ce matin? Oui, elle a pondu celui-ci ce matin. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Louise. Bienvenue. Merci. Donc, poule en ville et on peut avoir tous les détails au tvrs.ca.